dit pas merci à une personne en devenant son ami. Non. On ne dit pas merci à une personne en s'imposant une dette. Non, tu peux simplement dire merci. Et si tu as tellement envie de faire un geste à cette personne-là pour son intervention dans ta vie, tu peux le faire. Mais ne fais pas de ça un fardeau que tu dois transporter tout le long de ta vie. Non, ça c'est un déséquilibre qui va te poser problème à la longue. L'amitié est un privilège. L'amitié, c'est une position qui doit se mériter. C'est une position qui doit se mériter par une démonstration de loyauté, de fidélité, de constance dans le temps. On ne devient pas ami à une personne parce que la personne t'a fait du bien une fois en passant. Non, ce n'est pas ça de l'amitié. Tu es tellement habitué à donner sans recevoir que lorsqu'une personne te donne, tu es tellement agité, excité que tu tombes dans l'excès. Et c'est bon d'être reconnaissant, c'est bon d'entretenir une attitude de gratitude parce que la gratitude appelle l'altitude, c'est-à-dire l'élévation. Mais si c'est à partir d'une base déséquilibrée que tu veux être reconnaissant, si c'est à partir d'un fond déséquilibré que tu veux faire d'une personne ton ami, en ce moment-là, tu risques de faire entrer dans ta vie des personnes qui n'en valent pas la peine. Tu risques de mettre sur un piédestal une personne qui n'en vaut pas la peine. Et à la longue, cette personne sera le Judas de ta vie et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Satan, il rôde. Donc, ça veut dire qu'il prend son temps pour regarder, pour observer ta vie. Et donc, ça veut dire que quelque part, Satan, il est très patient. Satan est patient. Il ne se précipite pas pour faire les choses. Il prend son temps, il calcule, il réfléchit. Il est patient. Donc, il y a des démons qui vont prendre leur temps pour t'observer, pour regarder ce qui te fait bouger, ce qui ne te fait pas bouger, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et puis, un matin, un démon habillé, déguisé en ange de lumière, il va te faire un bien. Parce qu'ils savent que quand on te fait un bien, tu tombes dans le déséquilibre. Ils savent que comme toi, mais déjà, tu es profondément déséquilibré et que tu as tellement l'habitude de donner sans recevoir que ils savent que si tu as reçu quelque chose, tu vas te déposer un crédit sur la tête vis-à-vis de la personne qui t'a rendu le service. Et comme ça, Satan rentre dans ta vie par le biais d'un service rendu. Donc, il rentre tranquillement dans ta vie par le biais d'un service rendu. Et comme toi, tu ne pries pas pour discerner les esprits, tout ce que tu vois, c'est le bien qu'on a fait parce que tu es tellement habitué à donner sans recevoir, parce que tu es déséquilibré à la base. Donc, tu ne cherches pas à comprendre si ce bien-là cache un mal plus grand. Non, non. Toi, tu as vu quelqu'un, tu avais besoin de 500 francs, la personne t'a donné 500 francs, mais la personne, une fois, a investi dans ton ministère. Donc, pour toi, c'est fini, c'est le sauveur de ta vie. Non. Il y a des gens qui sont déguisés. Ils rentrent par la porte d'un bien, mais ce qu'ils vont détruire dans ta vie, c'est 40 000 fois plus grand que le bien qu'ils t'ont une fois apporté. Donc, il ne faut pas seulement ouvrir la porte de l'amitié à quelqu'un parce que la personne t'a fait du bien une fois. Non, il faut que ce soit constant dans le temps. Il faut vérifier la loyauté, la fidélité de cette personne avant de faire d'elle ton ami. Tu as laissé un démon rentrer dans ta vie sans réaliser. Parce que au fond de toi, il y a un déséquilibre. Tu as laissé une graine de destruction être sémée dans ta vie. Au moment où tu réalises, c'est trop tard. La graine est déjà sémée, tu ne peux que récolter. Tu vas récolter la trahison, tu vas récolter le déshonneur, le mépris, le dénigrement. Tu vas récolter toutes sortes de choses que tu ne pensais pas que cette personne pouvait apporter dans ta vie. Mais ce n'est pas la faute à la personne, c'est la faute à toi parce que tu as manqué de discernement, tu as manqué d'examiner, tu t'es arrêté à ce que tes yeux ont vu. Tu n'es pas allé au-delà pour demander à l'Esprit de Dieu, cette personne qui est en train d'entrer dans ma vie là, cette personne-là, qu'est-ce que je dois en faire? Qui est-ce que cette personne est véritablement? Tu n'as pas demandé à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les intentions réelles de cette rencontre. Tu t'es jeté dedans sans comprendre.